Allez, ultime news avant la course. Mercedes et les échecs de la W13 feront-ils la réussite de la W14? Mystère. Chauvelin, ingénieur de course chez Mercedes, a apporté des précisions sur l'unité de puissance. Elle n'est pas officiellement hors jeu, mais des analyses plus poussées devraient être faites ce week-end, donc sur ce qui s'est passé à Spa. On a perdu la pression d'eau. Ça a éteint l'unité de puissance. Comme vous avez pu l'entendre pendant la course, l'unité est toujours à l'usine et subit des contrôles détaillés. Nous avons eu d'autres problèmes avec des éléments dans le total des unités de puissance. Des problèmes qui ne l'ont pas mis hors service, mais qui ont certainement diminué notre enthousiasme à les faire courir. La fiabilité a été une de nos forces, et juste en tenant compte des probabilités, nous pensons qu'à un moment donné, dans le reste de l'année, nous aurions pris une pénalité avec Lewis. C'est pourquoi nous avons décidé que Monza serait probablement une meilleure piste pour prendre la pénalité, étant donné que vous avez de longues lignes droites et un certain espoir de dépasser. Oui, puis de toute façon, les Mercedes n'ont pas vraiment de rythme pour gagner ou quoi que ce soit, donc autant prendre la pénalité ici. Mercedes a enchaîné une performance décevante à Spa, une lutte pour la victoire à Zandvoort et un certain retour à la normale en qualif à Monza. Comment Chauvelin analyse-t-elle la variation de performance? Spa était assez intéressant. C'était assez douloureux sur le moment, mais nous avons souvent dit que nos pires week-ends sont ceux qui nous récompensent en nous apprenant le plus pour la suite. Quand vous voyez ces variations de performance de circuit en circuit, vous pouvez commencer à voir, même avec le GPS, dans quel virage vous perdez du temps et dans quelle plage de vitesse vous pouvez commencer à comprendre comment votre voiture fonctionne. Vous pouvez avoir un aperçu de la façon dont les voitures des concurrents fonctionnent. Les enseignements que nous en avons tirés nous donnent une indication des points à développer pour la voiture à l'avenir. À Zandvoort, nous attendions à être plus compétitifs, c'était donc rassurant que ça se passe comme ça. Mais le problème est en quelque sorte enraciné dans la façon dont nous avons développé la voiture. C'est lié à sa manière de fonctionner, comme ensemble aérodynamique. Et ce problème en tant que tel, vous ne pouvez pas le résoudre en 15 jours. Donc encore une fois, nous avions prévu que Monza serait un circuit difficile pour nous. Nous espérons que ça ne sera pas aussi difficile que Spa. Mais ce genre de baisse de performance, nous pensons qu'elle est principalement due au changement de niveau d'appui aérodynamique de circuit en circuit. Alors, c'est assez long du coup. On continue. Quelles leçons de 2022 seront tirées pour le développement de la W14 l'an prochain? Ces leçons, cet apprentissage sont toujours très précieux et nous aimons garder cela au sein de l'équipe. Ce fut un voyage très intéressant. Nous étions trop optimistes quant à la façon dont nous pensions pouvoir faire fonctionner la voiture. La voiture que nous avons lancée avait beaucoup d'appui aérodynamique au sol et il y avait beaucoup de problèmes en réalité pour faire rouler la voiture sur un circuit. Ce n'est pas un secret, les autres équipes ont essayé d'éloigner leurs voitures du sol pour essayer de les rendre plus aptes à faire face au boss. Et ensuite, pour éviter qu'elles ne frappent le sol, car vous perdez alors beaucoup d'adhérence une fois que tout passe par le fond plat. Il s'agit aussi de voir comment la voiture est équilibrée selon la vitesse de passage dans les différentes phases du virage. En général, nous n'avons tout simplement pas eu assez de performance avec notre voiture. Ce n'est pas seulement que nous créons de l'appui aérodynamique, au mauvais endroit de la voiture, nous sommes juste en retard sur la performance. Donc il y a beaucoup de domaines sur lesquels nous avons travaillé cette année. L'accent a été relativement tôt sur l'apprentissage de ces leçons pour s'assurer de retrouver une position compétitive pour l'année prochaine. Et les signes que nous avons vus au cours des 6 ou 7 dernières courses ont été encourageants. Nous ne sommes pas là où nous voudrions être, mais la direction semble être bonne, on travaille très dur, etc., etc. Allez, on finit. Après avoir lutté pour remporter les titres, voilà que Mercedes est en lutte avec elle-même. Mercedes doit prendre des risques au niveau de la stratégie pour gagner. Comme à Zandvoort, Chauvelin y prendrait-il presque plus de plaisir? Nous avons eu des conversations le dimanche matin de Zandvoort pour savoir où nous serions prêts à prendre un risque, pour essayer de créer une opportunité pour gagner la course. C'était vraiment le premier Grand Prix dimanche de cette année où nous avons eu ce genre de conversation. Donc c'est bien de revenir dans cet état d'esprit où vous essayez de regarder une stratégie alternative qui pourrait ouvrir une porte pour créer l'opportunité de la victoire. Bon, en gros, voilà, on n'apprend pas grand-chose d'autre, finalement. Est-ce que Mercedes parviendra à gagner cette saison ou est-ce qu'il faudra attendre 2023, pas 2024 quand même? Est-ce que la W14 sera performante l'année prochaine? On verra. Je vous laisse commenter, ciao.